Réussite. Mère. Je suis admis. Vraiment? J'ai réussi. Mère. Je suis le premier. Wenyuan, enfin la reconnaissance. Viens que je te voie. Qui est le premier lauréat? C'est Lin Wenyuan. C'est l'héritière du marquisat du Nord. Je suis Lin Wenyuan. Mademoiselle Shu, que me voulez-vous? Lin Wenyuan, acceptez-vous d'entrer dans la famille Shu? Devenir mon épouse? Elle choque un mari au palmarès. Le marquis du Nord a les faveurs impériales, lauréat l'un. Entrer dans cette famille, c'est l'ascension, un brillant avenir. J'accepte. Wenyuan, Garde, emmenez notre gendre. mon fils, ne m'abandonne pas, ne laisse pas ta mère. Cette pêcheuse puante, sans le poisson, éloignez-vous. Mademoiselle Shu, c'est ma mère. Pourrait-elle nous accompagner? Le marquisat du Nord n'accueille que des lauréats, pas de parasites, profitant de nous. Wenyuan, Éloignez-vous, femme. Ne gênez pas mon mariage. Mère. Wenyuan, Lin Wenyuan, réfléchissez bien. Devenir mon époux? Au marquisat ou rester avec cette pêcheuse, dans l'obscurité? Mère, puisqu'il vous rejette pour mon avenir, peut-être devriez-vous rentrer au village et prendre soin de vous. Wenyuan. Wenyuan. M'abandonnes-tu? Grand-mère, à l'aide! Aidez-moi! Viens, petit, passe-moi la perche. Enfant, pourquoi es-tu dans ce bassin? Aidez-moi! On veut me tuer! Vous tuez. Avez-vous vu cet enfant? Non. Partons. Viens, approche-toi. Cache-toi bien. Sois sans crainte, je te protégerai. Pêcheuse. Avez-vous vu un enfant de 5-6 ans? Je n'ai pas vu ça. Je te parle là. Allez, parle, t'as vu oui ou non? Non, j'ai rien vu. Frérot, justement cette caisse est vide aussi. Ouvrez. C'est mon poisson. Pas un geste. Patron, que de la vieille marchandise. On bouge. En route. Petit, tu vas bien? Où est ta maison? Je te raccompagne. Moi, je m'en souviens plus. Ma tête, ça fait trop mal. Mon chéri. Pauvre petit. Serais-tu un cadeau du ciel pour moi? À partir de maintenant, nous serons une vraie famille. Depuis la disparition du prince, l'empereur ne se remet pas. Ça fait 3 jours qu'il est inconscient. Personne ne sait quand il se réveillera. J'ai interrogé les assassins. Malheureusement, ils n'ont pas retrouvé Rui Rui. Le ciel protégera le prince et l'empereur. J'en suis sûre. Mamie, regarde, j'ai trouvé ça dans un coquillage. Une perle si grosse. Notre Rui Rui est vraiment un petit porte-bonheur. Ma perle. Rui Rui. Rui Rui. Rui Rui.
Un assassin. Protégez l'empereur. L'empereur, mon petit-fils. Papy, pardon. Votre Majesté, l'enfant tout à l'heure ressemblait tant à Rui Rui. Ressemblez. C'est mon petit-fils impérial. Père, vous êtes réveillé? Comment as-tu laissé fuir mon petit-fils sous ton nez? Tu veux ma mort? Cet enfant, c'est bien Rui Rui? Je l'ai vu de mes yeux. Dépêche-toi de le rattraper. À vos ordres. Même si je dois retourner la terre, je retrouverai mon petit-fils. Rui Rui. Rui Rui, tu vas bien? Mamie, ça va. Tant mieux. Tu m'as fait peur. Mamie, Rui Rui. Docteur, comment va mon petit-fils? Ses anciennes blessures non guéries et sa chute de la falaise ont causé un caillot sanguin au cerveau. Sans traitement urgent, il ne se réveillera jamais. Alors? Sauvez-le, je vous en prie. Je vous supplie de le sauver. Une poudre de perles précieuses pourrait le sauver. Perle. Regardez ceci. Ça convient? Absolument. C'est une perle rare de la mer de l'Est. Avec ça, votre petit-fils guérira. Docteur, utilisez-la vite pour Rui Rui. Cette perle de l'Est, je la réclame pour le marquisat. Mademoiselle Chu, quel vent vous amène? J'ai entendu que vous aviez une perle exceptionnelle. Dépêchez-vous de me la donner. La perle appartient à cette dame. C'est sa propriété. Mère, cette perle est à vous. Parfait, donnez-la-moi. Impossible. Cette perle est pour sauver Rui Rui. Je suis votre fils. Pourquoi vous souciez-vous tant de lui? La cour impériale annonce le retour du prince héritier disparu. Il arrive au palais sous peu. Tous préparent des cadeaux. Si Wen Yuan offre cette perle, le prince nous favorisera. C'est notre chance. Tu entends? Donne-la maintenant. Non. Wen Yuan, pas question. Wen Yuan. Wen Yuan, je refuse. Cette perle doit être moulue pour sauver Rui Rui. Qu'il meure alors. Wen Yuan. Rui Rui, Rui Rui. Réveille-toi. Docteur, aidez-nous. Vous devez le sauver. Dans l'état actuel, une dernière solution existe. Laquelle? C'est très risqué. Mais si ça peut le sauver, je tenterai tout. grand-mère. C'est bon. Elle s'est réveillée. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Votre Majesté, regardez. Une lumière pourpre à l'est, des nuages s'amoncellent nantais. Comme le disent les anciens textes, ce sont des signes annonçant l'apparition d'un héritier royal. Notre enfant doit être là-bas. Ta grand-mère t'a sauvé. Elle a dû épuiser ses dernières forces. Rui, Rui, ma chérie. Je ne pourrai peut-être pas te voir grandir. À partir de maintenant, prends bien soin de toi. Grand-mère, qu'est-ce que tu as? Quelqu'un peut sauver ma grand-mère? Rui Rui. Mon enfant, mon fils. Je t'ai enfin retrouvé, mon enfant. J'ai mal à la tête. Mon fils. Rui Rui. Je me souviens, je m'appelle Murong Rui, prince héritier de la grande dynastie Jing. Père, mère, sauvez grand-mère. Vite, faites venir le médecin impérial. Grand-mère, vous avez enfin repris connaissance. Quelle frayeur! Rui, Rui, n'aie pas peur. Grand-mère va bien. Rui Rui, lève-toi vite, ne reste pas sur grand-mère. Vous êtes... L'empereur et l'impératrice, vrais parents de Rui Rui. Oh, votre humble servante. Salut, votre majesté. Dispensez-vous des formalités.
Vous avez sauvé notre fils unique, l'héritier du trône. Vous êtes la bienfaitrice de la famille impériale et de tout l'Empire. Apportez les présents. $10 000 taels d'argent, 100 000 taels d'or, 1 million de perles pour grand-mère. Des commerces dans les meilleurs quartiers et des résidences dans tout l'Empire, tout cela est à vous. Mais c'est trop précieux. Je ne peux accepter. C'est la volonté de l'empereur et de l'impératrice. Ne refusez pas, je vous prie. Vous avez sauvé le prince. Puisqu'il vous appelle grand-mère, nous vous conférons le titre d'impératrice douairière. Mais moi, je ne suis qu'une simple pêcheuse. Je ne peux être impératrice. Grand-mère m'a sauvé la vie. Elle m'a donné une seconde naissance. Je veux rester avec elle. Restez au palais. L'empereur et moi vous traiterons comme notre mère. Nous vous chérirons. Mais j'ai élevé Rui sans rien attendre en retour. Si grand-mère ne reste pas, je renonce au trône. Je retournerai vendre du poisson avec elle. Ciel, ne dis pas de telles sottises. Soit, je resterai avec Rui. Formidable, nous serons enfin une famille réunie. Mère impératrice. Saluons son Altesse l'impératrice douairière. Ceci, non, c'est inadmissible, c'est vraiment impossible, relevez-vous vite. Désormais, quiconque manquera de respect à l'impératrice se montrera rebelle à la couronne et sera maudit par les cieux. À propos, mère, n'auriez-vous pas un autre fils? En effet, Lin Wenyuan fut reçu premier aux examens impériaux. Il a épousé l'héritière du marquisat du Nord. Mère, malgré vos lourdes charges, vous avez réussi à élever un fils si talentueux. Quelle prouesse remarquable. Ce n'est rien d'exceptionnel. Majesté, un poste de 6e rang pour le fils de l'impératrice semble bien modeste. L'impératrice a raison. Que ce décret soit proclamé, Lin Wenyuan, alliant vertu et talent, est nommé précepteur du prince, au 3e rang. Entrée immédiate. Nous obéissons. Mère, votre fils servira désormais au palais oriental. Ainsi pourra-t-il veiller sur vous. Soit, que Wenyuan réalise ses ambitions de carrière. Mère, votre convalescence exige des repas légers. J'ai ordonné des plats adaptés. Mère, goûtez ces mets préparés. S'ils ne vous conviennent, les cuisiniers les modifieront. C'est parfait ainsi. Grand-mère, mangez ceci. Merci Rui. Altesse impériale, un messager du marquisat vous demande en audience. Il insiste pour une entrevue. A-t-il précisé l'objet? Sans doute mes cadeaux au marquisat sont arrivés. Ils veulent vous remercier. J'irai donc les recevoir. Je vous accompagne. Inutile, j'y vais seule. Je reviens rapidement. Nous attendrons ici. Je serai de retour vite. Wenyuan persévères-tu à renier Jiang Kaiping sans aucun regret? Absolument. L'acte de reniement est prêt. Sa présence ne ferait qu'entraver ma carrière. Vous auriez dû agir plus tôt. Wenyuan, Jiang Kaiping est là. Hé, ne bougez pas d'ici. Gardez nos sols propres. Wenyuan, pourquoi m'avoir fait venir? Que me voulez-vous? Pour reine. Décret impérial. Lin Wenyuan, écoutez l'édit. Par la volonté céleste, l'empereur décrète Lin Wenyuan, dont les talents et la loyauté exemplaires, est nommé précepteur du prince, au 3e rang. Doté de terres et de 1000 taels d'or, ainsi soit-il. Merci à Sa Majesté. Gendre, pourquoi l'empereur vous a-t-il promu soudain? Sans doute mon offrande de la perle, de la mer de l'Est au prince, pour gagner les faveurs de son Altesse. C'est certainement ça. Regardez, l'empereur nous a offert tant de trésors. Beau fils, vous honorez notre maison.
Les parents de Rui Rui ont envoyé tant de cadeaux. Arrêtez. Les cadeaux impériaux ne sont pas pour des gens comme vous. Wen Yuan. Ce décret impérial m'est spécialement destiné. Jiang Kaiping, vous êtes folle? Sa Majesté a promulgué un édit spécial pour vous? Vous vous prenez pour l'impératrice douairière? Yu Yao, qui est cette femme qui ose tant d'audace? Elle, c'est la mère de Lan Wenyuan, à peine promu. Il vient déjà profiter de notre générosité. Je trouve son visage familier. Madame Jiang a sauvé le prince héritier. Nous la nommons impératrice douairière. Salut à l'impératrice douairière. Je me souviens maintenant. Vous êtes, je me souviens. Vous êtes, lorsque je distribuais les allocations aux familles des soldats morts, j'ai vu une veuve avec un enfant qui vous ressemblait étrangement. Elle est comme toutes ces veuves, avec leurs enfants encombrants. Rui Rui n'est pas un fardeau. Tous ces cadeaux viennent des parents de Rui Rui. Silence. Ce sont clairement les récompenses impériales. Quel rapport avec l'enfant? Prétendez-vous que cet enfant est le prince héritier? Rui Rui est le prince héritier. Quel blasphème. Tout le monde sait que Sa Majesté et l'impératrice chérissent le prince héritier, retrouvé récemment. Vous osez discuter du sang impérial ici. Voulez-vous nous faire décapiter tous les deux? Quand Rui Rui était perdu, je l'ai sauvé. Assez, arrêtez de discuter. Sortez ce document. Quel document? Signez ceci. Wen Yuan, je suis ta mère. Tu veux me renier? À partir d'aujourd'hui, nous ne le sommes plus. Pourquoi grand-mère n'est pas revenue? Rui Rui, mange un peu, tu vas tomber malade. Non, je refuse. J'attends grand-mère pour manger ensemble. Nous enverrons chercher ta grand-mère. Je veux aller la voir. Rui Rui. Garde, préparez le palanquin pour Zhenbei. Wen Yuan. Depuis que tu es petit, chaque sou que tu as dépensé provient de la pêche que j'ai durement gagnée. À l'époque, quand tu as rejoint la maison, je ne t'en ai pas voulu. Alors pourquoi, maintenant que tu es officier, veux-tu m'abandonner? Wen Yuan est un génie, reconnu par le prince héritier. Quel rapport avec une pêcheuse? Comme toi? Si tu n'étais pas de basse condition, moi, le meilleur lettré, aurait gravi les échelons plus tôt. Tu me hais donc à ce point? Signe ça, et ça s'arrêtera là. Wen Yuan sera désormais le gendre de la famille. Plus aucun lien avec une pêcheuse. Si vraiment tu veux me quitter, j'accède à ta demande pour te libérer. Enfin débarrassé de cette pauvresse, notre ascension sociale est imminente. Attends. Demain, Son Altesse vient célébrer l'ascension de mon gendre. Si nous la laissons partir et qu'elle revient troubler la cérémonie demain, que ferons-nous? Que suggère votre Excellence? Cette Jiang Kaiping méprise la loi et s'introduit ici. 20 coups de bâton et l'exil aux frontières. Père est si malin. Ainsi, elle ne nous embêtera plus. Garde, emmenez-la et donnez-lui 20 coups. Mais que se passe-t-il? C'est la plaque impériale offerte par Sa Majesté. Pourquoi est-elle tombée? J'ai vu, quand elle s'est agenouillée, la foudre a frappé la plaque et l'a fait tomber. Serait-elle une personne sacrée? Même la plaque impériale n'a pu supporter son geste. Si elle est noble, Quiconque osera manquer de respect à l'impératrice insultera la famille impériale et subira le courroux céleste. serait-il possible qu'elle soit l'impératrice douairière? Salope, tu as osé détruire la plaque impériale. Non, ce n'est pas moi. La plaque était stable ici, mais dès ton arrivée, elle s'est écrasée. Le prince arrive demain s'il voit la plaque détruite et s'offusque l'ascension de Wen Yuan. Exécutons-la, ce soir même. Demain, nous nous excuserons au prince. Prince héritier ne nous en tiendra pas rigueur. Jiang Kaiping m'a élevé comme son propre fils.
Beau-père, pouvez-vous lui accorder votre clémence? Votre pitié est mal placée. Elle a profané la plaque impériale, laissé son petit-fils outrager l'héritier. Ce crime de lèse-majesté ne peut rester impuni. Jiang Kaiping, ton audace et crimes sont inexcusables et méritent la mort selon la loi. Hé, t'as entendu la nouvelle? Le pêcheur a offensé le marquis de Zhenbei. Il va être décapité. C'est vrai, on dit même que ça implique le prince héritier. Mon Dieu, c'est énorme. C'est catastrophique. Pardon, pourriez-vous me dire qui le marquis veut exécuter? Jiang Kaiping, la poissonnière. Mamie, Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous. Jiang Kaiping, cesse de résister et accepte ton sort. Exécution. Vous ne pouvez pas me tuer. Si vous me tuez, un désastre surviendra. Désastre, Jiang Kaiping, Wen Yuan a été nommé tuteur impérial de 3e rang. Sa promotion est inévitable. Personne ne causera son malheur. Je dis la vérité. Rui est le prince héritier. Impudent, le prince est sacré. Un roturier comme toi ne peut le mentionner. On commence. Lâchez-moi, je suis sa grand-mère. Si vous me tuez, le prince vous punira. Résidence du marquis, accès interdit. Tu divagues face à la mort. Je vais te trancher la tête aujourd'hui et voir comment ton prince prétendu me punira. dégage. Lâchez-moi. Grand-mère impériale. Grand-mère impériale. Mamie, ça va? Rui, que fais-tu ici? Je viens te protéger. Humph. Un morveux comme toi se permet ça? Je suis enfant, mais je sais, les agneaux respectent et les corbeaux rendent. Tu es son fils, elle a tout sacrifié pour ta carrière. Et tu l'oppresses, tu es pire qu'un animal. Ou Mon succès vient du marquis de Zhenbei. Cette poissonnière n'a rien apporté. Sans elle, tu ne serais pas tuteur impérial. Encore un parent cupide, venu profiter de son succès. Jiang Kaiping, j'ai ignoré tes offenses jusqu'ici, mais maintenant, tu oses envoyer cet enfant défier le marquis. Insolent, je suis le prince et héritier. Osez-vous m'insulter? Insolence. Rui. Quel cirque pour un gamin! Est-il possible qu'il soit vraiment l'héritier du trône? Ce n'est qu'un enfant adopté par Jiang Kaiping. Comment serait-il prince? Rui n'est pas un fardeau. Tous ses présents viennent de ses vrais parents. Serait-ce que Jiang Kaiping dit vrai? Cet enfant serait le fils que l'empereur vient de reconnaître? Alors, notre comportement envers Jiang Kaiping, Altesse impériale, nous en tiendrait pas rigueur? Si vous avez peur, prosternez-vous devant ma grand-mère pour demander pardon. Rui, tout va bien. Rentrons. Assez. Arrêtez cette comédie. Wen Yuan, tu sous-entends qu'il serait un imposteur. Évidemment, un imposteur restera toujours un imposteur, même avec des complices. Pour cette mascarade, il ne sera jamais légitime. Je dis la vérité. Rui est le véritable héritier. Beau-père, vous qui assistez chaque jour aux audiences impériales, l'avez-vous déjà vu? Je ne l'ai jamais vu à la cour. Même le marquis de Zhenbei ne le connaît pas. Comment osez-vous prétendre le contraire? L'héritier vit reclus. Voilà comment des félons comme vous profitent de la situation. Je le savais, un enfant trouvé par Jiang Kaiping ne peut être prince. C'est trop beau pour être vrai. Si vous doutez de moi, reconnaîtrez-vous le sceau impérial? Père, est-ce l'authentique sceau? Jade noir en base, dragon doré en pommeau. C'est bien, le modèle historique des sceaux impériaux. Non, s'ils ont pu trouver des complices, fabriquer un faux sceau ne leur coûterait rien. Erreur, ce sceau est authentique, mais... Quoi? Donc, c'est vraiment l'héritier? Du calme, le sceau est vrai, mais cela prouve qu'il n'est pas le prince.
Beau-père, comment le sceau peut être authentique sans qu'il soit l'héritier? La chaleur vous fait délirer, marquis. L'héritier ne porterait jamais personnellement son sceau. C'est inconcevable. Depuis des générations, le sceau est confié au précepteur. Je comprends. En réalité, il n'est qu'un simple précepteur. Un précepteur sans titre ose tromper un ministre? Arrêtez-les tous. Le marquis de Genbei ose se rebeller. Vous n'avez pas le droit, l'empereur l'apprendra et vous punira. Wen Yuan, le précepteur est proche du prince. Si nous l'offensons, il pourrait se plaindre au palais. Se plaindre? Moi, le précepteur impérial, craindrais un simple instructeur? Usurpation d'identité impériale. Mais c'est un crime capital. Il se fait passer pour le prince héritier. Nos actions visent à préserver l'honneur de son Altesse. Père a raison. Aujourd'hui, nous allons au nom du prince. Corriger comme il se doit ce compagnon arrogant. Que faites-vous? Arrêtez-le immédiatement. Altesse, ils sont plus nombreux. Nous sommes submergés. Va chercher l'empereur. À vos ordres, restez ici. Protégez son Altesse. Entendu. Dépêchez-vous de les poursuivre. Quand l'empereur arrivera, je veillerai à ce qu'il vous fasse tous arrêter. Gendre impérial? Non, on les a perdus. Incapable d'arrêter un enfant. Inutile. Père, ils ne vont pas réussir à faire venir l'empereur? Pas de panique. L'empereur est occupé, a quitté le palais pour ça. De plus, ils usurpent l'identité du prince. Même l'empereur en personne les condamnerait. Rui est le vrai prince. Tant qu'il est temps, présentez vos excuses à Rui. Peut-être pourrez-vous atténuer votre faute. Voyons jusqu'à quand vous resterez insolents. Vos impostures, dans le titre princier, sont une rébellion. Garde, emmenez-les et suppliciez-les. Vous osez? Absolument, qu'on les emmène. Rui. Grand-mère. Lâchez-le. Rui. Lâchez-moi. Rui. Grand-mère. Cessez. Père. Arrêtez. Vous n'êtes pas l'empereur. Où est mon père? Altesse, l'empereur était introuvable. J'ai alerté le ministre de la Justice. Altesse a souffert. Mon arrivée tardive mérite la mort. Serviteur insolent, relâchez son Altesse. Vous arrivez à temps. Dégagez. Rui. Marquis de Genbei, quelle audace, osez maltraiter le prince. En votre propre demeure, votre titre nobiliaire est désormais compromis. Malentendu, Excellence. Jamais nous n'oserions maltraiter le prince. Effectivement, Votre Excellence. Voyez plutôt, cet enfant n'est pas le prince. Il détient illégalement le sceau princier. Éclairez-vous, Excellence. Rui est le véritable prince. L'empereur a envoyé le général Wang comme garde. Puis-je demander à son Altesse, où est le ministre Wang? Je suis sortie en hâte aujourd'hui, sans l'emmener avec moi. Quelles absurdités! Il a l'ordre de protéger son Altesse. Vous êtes inséparables. Sans le ministre Wang à vos côtés, vous osez prétendre être le prince héritier? Vos talents de ministre de la Justice se confirment. Votre perspicacité est remarquable. Vous me flattez, Marquis. Je ne fais que mon devoir. Vous deux, misérables imposteurs, osant usurper l'identité du prince pour semer le chaos dans mon manoir. À genoux et confessez vos crimes. Me mettre à genoux, en êtes-vous digne? Je suis le précepteur impérial de 3e rang. Ah, le célèbre précepteur Lin. On dit que le prince vous apprécie particulièrement. Un si jeune ministre de haut rang, votre avenir s'annonce brillant. Vous exagérez. Wen Yuan, cessez cette modestie. Depuis ta promotion, ses parents éloignés tentent de profiter de toi. Soyez rassurée, madame. Je vais sévir contre ces imposteurs. J'espère qu'à l'avenir, vous saurez représenter mes intérêts auprès du prince. Comme il se doit. Osez maltraiter ma grand-mère, je vous ferai tous décapiter. Jusqu'à ce que le pire arrive, précepteur Lin, je vais immédiatement les jeter en prison. Je vous laisse cette tâche, ministre. C'est un honneur. Emmenez-les. Vous. Commandant Wang, quel bon vent vous amène. J'ai justement arrêté 2 faux prétendants au trône que j'allais transférer au tribunal. Quelle insolence!
Je tarde à vous secourir. Veuillez me pardonner. Prince héritier, Maintenant que le commandant Wang est là, vous devez croire que je suis le prince héritier. Quelle insolence! Celui-ci a été intronisé par Sa Majesté, prince héritier Murong-Rui du palais de l'Est. Vous osez le mettre en doute? Altesse impériale, épargnez ma vie, Altesse impériale. Vous avez maltraité ma grand-mère et vous espérez ma clémence. La grand-mère du prince héritier, n'est-ce pas l'impératrice douairière? Impératrice douairière, grâce, pitié. Grand-mère, qu'en pensez-vous? Impératrice douairière, je fus aveuglé par mon arrogance et ne vous ai pas reconnu. Vous, accordez-moi une dernière chance. Rui, ces arrivistes opportunistes, en votre présence même, se couvrent entre collègues, dans l'ombre, ils tyrannisent le peuple, le laisser vivant serait dangereux. Grand-mère a raison. Commandant Wang, destituez-le de son poste de ministre de la Justice, jetez-le en prison, en attendant son jugement, à vos ordres. Garde, emmenez-le. Impératrice douairière, je reconnais mes fautes, votre majesté. Grâce, pitié, majesté. Tout cela parce qu'ils ignoraient votre statut royal, qu'ils ont osé vous humilier. Je vais organiser un banquet d'intronisation pour que l'Empire entier sache que vous êtes ma grand-mère impériale. Merci, mon cher Rui. Par décret impérial, dans 3 jours, se tiendra l'intronisation de ma grand-mère. Tous ceux qui l'ont offensée devront en répondre au banquet. Wen Yuan Yu Yao. Excellente nouvelle. Le palais organise l'intronisation de l'impératrice. Le prince héritier nous a envoyé une invitation. Notre capture de l'imposteur, qui se faisait passer pour le prince, nous a valu sa faveur. C'est une chance unique. Wen Yuan, tu dois impressionner au banquet pour faire ta différence. On dit que le prince et l'empereur vénèrent cette impératrice. Gagner ses bonnes grâces pourrait nous ouvrir les hautes fonctions. Serait un jeu d'enfant. Bien. Votre Majesté, l'impératrice douairière va bien, mais des années de labeur ont épuisé ses forces vitales. Elle nécessite un long repos. Mère impériale, tous ces efforts pour élever Rui ont dû vous épuiser. Élever Rui fut une joie. Ma santé décline, non à cause de lui, mais... Elle s'est ruinée pour financer les études de son fils ingrat. Mais après son diplôme, Wen Yuan l'a abandonné. Assoiffé de pouvoir, il renia sa propre mère. Quel fils indigne! Ce Lin Wen Yuan, j'avais cru qu'il était un génie précoce, un talent si prometteur, je l'ai même promu. Qui aurait pensé qu'il se révèle être un traître sans piété filiale? Garde. Portez mon décret. Lin Wen Yuan est destitué de ses fonctions et son titre nobiliaire révoqué. Attends, père. La cérémonie de grand-mère est demain. Punissons-les devant toute la cour. Je veux que la cour entière voie le sort réservé aux ennemis de l'impératrice. Bien, notre rouillère a tout prévu. Mère reine, votre avis? Signez cet acte. Wen Yuan, je suis ta mère, tu veux rompre? À partir d'aujourd'hui, plus rien. D'accord. Ne pleurez pas, grand-mère. Père, mère et moi serons votre famille. À mon âge, ces atours sont trop ostentatoires. Mère, vous êtes l'impératrice douairière. Votre tenue doit être majestueuse pour incarner la grâce impériale. Grand-mère est radieuse. Quand la tenue arrivera, vous serez plus belle qu'une déesse. Petit Rui, ton éloquence me charme toujours. Votre Majesté, la taille de la robe ne correspond pas. Elle est pourtant neuve. Pourquoi ce problème? Grâce, Votre Altesse. Ces derniers jours, je me suis régalée de bons plats. Ma silhouette s'est épanouie. Ne les blâmez pas. Soit, par égard pour l'impératrice, pas de punition. Quand sera-t-elle prête? Nous la retouchons au moins 2 heures. Quoi? La cérémonie commence dans 1 heure. Ça prend trop de temps. Impossible. Pas de panique. J'ai d'autres robes toutes neuves. Nous pouvons les utiliser.
On en choisit une maintenant, et la réparation sera prête à temps. D'accord. Alors, Trop terne, ça ne vous met pas en valeur? Ça vieillit comme les vieilles nobles. bien, je change. Et celle-ci, Parfait. Mamie, tu es magnifique dans cette tenue, plus belle que toutes les duchesses de la cour. petit flatteur, je ne vaux pas ces dames, je suis une vieille branche. Dans mon cœur, tu es la plus radieuse. Mamie, le banquet n'a pas commencé. Les ministres font leur politesse en salle. C'est mortellement ennuyeux. Allons au jardin impérial en attendant. Tu connais les mondanités, Évidemment, je suis le prince héritier. impressionnant, partons. Allons-y. Ta toilette nous a retardés. Nous arrivons en retard. Pas de panique, le banquet n'a pas débuté. Tu ne comprends rien. Venir tôt, c'est pour réseauter. Une fois commencé, plus de contact. Mon beau-père a raison. Dépêchons-nous. Au jardin impérial, il y a un enfant. L'empereur n'a qu'un fils. Ce doit être le prince, récemment retrouvé. Il me semble que la silhouette à ses côtés m'est familière. Tu dois te tromper. Aux côtés du prince, c'est l'impératrice douairière. Impossible, nous l'avons déjà vue. Pendant la cérémonie, avec tant de dignitaires, l'impératrice ne nous remarquera pas. Autant aller, nous faire bien voir. C'est stratégique. Yu Yao a raison. Approchons-les maintenant. Vite, vite. Mamie vieillit, quelques pas seulement, et te voilà fatiguée. Repose-toi ici. Je vais vérifier ta robe. Est-elle prête? D'accord, merci mon Rui-Rui. Impératrice douairière, le marquis de Zhenbei demande audience. Wen Yuan viendrait-il s'excuser, enfin du remords? Faites-les entrer. À vos ordres. Vous, reconnaissez-vous vos fautes? Cette voix me dit quelque chose. Nous n'avons jamais vu l'impératrice. De quoi parle-t-elle? Serait-ce l'impératrice a découvert l'enfant imposteur du prince? Ma mère l'a recueilli. C'est certain, Wen Yuan, confesse ta faute. Votre Majesté, je porte la responsabilité de n'avoir pas contrôlé ma mère. Elle a osé laisser mon neveu usurper le titre. Votre Majesté, Wen Yuan n'est pas coupable. Il était trop obéissant pour s'opposer à sa mère. Piété filiale? Wen Yuan a été aveuglément pieux, laissant sa mère fauter. Mais il s'est amendé. En effet, Votre Majesté, j'ai rompu avec cette folle. Plus aucun lien, quel que soit son châtiment. Je l'accepterai. Bien, n'oubliez pas vos promesses. À partir d'aujourd'hui, j'agis comme si je n'avais jamais eu de fils. Que faites-vous ici? Weren't you with? Vous étiez enfermé au tribunal de Dali. C'est une évasion. Insolente, vous osez manquer de respect à Sa Majesté. Ah, vous osez usurper l'identité de l'impératrice. Et si j'étais vraiment l'impératrice? Impossible. Jiang Keping, tu n'es qu'une simple pêcheuse. Ne crois pas que tes beaux atours te donneront ce titre. Pourquoi impossible? Si je ne l'étais pas, serais-je dans les jardins impériaux? Aujourd'hui, c'est le couronnement. L'empereur a engagé des artisans pour l'occasion. Vous vous êtes infiltrés. Usurper le titre d'impératrice est un crime capital. Cessez ces enfantillages. Mourrez si vous voulez, mais sans moi. Mon gendre a la confiance du prince. S'il découvre que sa mère usurpe ce titre, sa carrière sera ruinée. Aujourd'hui, je sacrifie mes liens familiaux pour vous arrêter et vous emmener au tribunal. Allez. Lâchez-moi. Lin Wen Yuan, mon plus grand regret est d'avoir élevé un fils comme toi, un être sans loyauté ni piété filiale, sans morale ni honneur, mérite que ta carrière soit détruite. Vous. Wang, Général Wang. Général Wang, vous êtes là. Parfait, elle prétend être l'impératrice douairière. Arrêtez-la immédiatement. Quelle audace! C'est la cérémonie de l'impératrice douairière. Comment osez-vous perturber cet événement?
Vous risquez de déranger son Altesse? Vous voulez perdre la tête? Malentendu, c'est un malentendu. Nous n'avions aucune mauvaise intention. Nous sommes trompés de chemin. Nous partons maintenant. Exactement. Votre Excellence, nous vous prions de considérer l'invitation personnelle du prince héritier. Pardonnez-nous cette fois. Dégagez immédiatement. Votre Majesté, la robe de cérémonie est prête. Le prince et l'empereur vous attendent. Votre serviteur vous accompagnerait vous changer. On la laisse s'en tirer, cette femme? Calme-toi, Yu Yao. Wen Yuan est nommé tuteur du prince héritier. Son ascension est assurée. Cette misérable pécheuse. On l'éliminera quand on voudra. Avoir une telle mère, quelle honte. Quand je serai ministre, je la capturerai moi-même pour te venger. Alors, elle paiera cher. Notre prince héritier unique disparaît pendant des années et revient sain et sauf. Les ancêtres l'ont protégé. L'empereur et l'impératrice chérissent tant le prince. Même sa mère adoptive a été ramenée et deviendra impératrice. D'une roturière à impératrice. Quel incroyable destin. Absolument. Paraît qu'avant, c'était une pécheuse. Son fils l'a abandonnée pour chercher fortune. Alors son fils doit le regretter amèrement. Une pécheuse. Regarde, toi aussi une pécheuse. Mais ta mère n'a pas eu sa chance. Yu Yao. Et si ma mère était... Ce décret impérial est pour moi. Insolente, comment osez-vous? Improbable. Il y a tant de pécheuses. Jiang Kaiping n'est qu'une parmi d'autres. Wen Yuan, cesse de divaguer. Si Jiang était l'impératrice, le général Wang nous aurait déjà exécutés. On ne serait pas en vie. J'ai trop imaginé. L'empereur et l'impératrice ont fait coudre 999 rubis sur sa robe. Des rubis. Trésor inestimable. Un seul vaut une fortune. Sa robe doit être la plus somptueuse au monde. Quel privilège de voir ça. C'est un honneur, entendez-vous? L'impératrice porte. Une robe de rubis. Vous l'avez vue? Sa robe scintillante était bien visible. J'ai trop imaginé. Son Altesse le prince impérial et son Altesse l'impératrice douairière arrivent. Longue vie à son Altesse le prince impérial. Longue vie à son Altesse l'impératrice douairière. Il est interdit de fixer son Altesse le prince impérial. Relevez-vous. Marquis de Zhenbei. Aujourd'hui est le couronnement de l'impératrice douairière. Sa Majesté a exceptionnellement permis aux officiels de venir avec leur famille. Lin Wen Yuan, où est donc votre mère? Si son Altesse découvrait que j'ai une mère de basse condition, ma carrière en serait ruinée. Non, c'est impossible. Je ne peux pas laisser Jiang Kaiping me nuire. Votre Altesse, mes parents sont décédés il y a longtemps. Votre grand-mère est si bonne. Pourtant, Lin Wen Yuan ne l'apprécie pas. Il ose même la maudire. Aujourd'hui, je vais la venger. Ta mère est vraiment décédée? Oui, tout à fait. Depuis mon enfance, je n'ai jamais connu mon père. Quant à ma mère, elle est morte depuis mes premiers souvenirs. Lin Wen Yuan, mentir à la couronne est passible de mort. Votre Altesse, je vous en supplie, je ne mens pas. Altesse, j'ai pris Lin Wen Yuan sous mon aile, par pitié pour son statut d'orphelin. D'où ce mariage matrilocal. Exact. Wen Yuan, c'est un orphelin. Ministre Lin a perdu ses parents très jeunes. Devenu premier lauréat impérial, ce fut bien difficile. Ma famille était pauvre. Tout au long de ces années, j'ai enduré de grandes épreuves. Je pêchais jour et nuit pour survivre. Notre vie était modeste, mais tu n'as jamais manqué de rien. De quelle souffrance parles-tu? Notre maison prenait l'eau. Je dormais trempé par la pluie. J'avais des fièvres interminables. En hiver, je pêchais dans la rivière glacée, d'où ces rhumatismes qui me torturent les jambes. Wen Yuan, ces livres sont précieux. Prends-en soin. Bien. Ce toit, il faut vraiment le réparer. Wen Yuan.
Tu dois être fatigué de lire. Je t'ai préparé une soupe de poisson. Mère, par ce grand froid, où as-tu trouvé ce poisson? J'ai brisé la glace de la rivière pour le pêcher. Tes études te fatiguent l'esprit. Tu dois te nourrir correctement. C'est bon? Tout cela exprime l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils. Tu fermais volontairement les yeux sur ta mère insignifiante. Ne pleure pas, grand-mère, je suis là pour toi. Malgré les difficultés des examens, servir l'Empire est un honneur qui m'emplit de fierté. Tu oses parler de fierté? L'Empire n'a que faire d'un menteur sans piété filiale. Cette colère de votre Altesse serait-elle due à quelque révélation? Serait-ce la fausse impératrice qui s'est introduite au palais, se faisant passer pour l'impératrice douairière? C'est un crime de lèse-majesté. Nous ne pouvons être compromis par elle. Votre Altesse, serait-ce au sujet de cette fausse impératrice qui n'est autre que ma propre mère? Criminel. Votre Altesse doit comprendre, nous l'avons reniée. Lin Wenyuan, c'est sa mère. Même si elle m'a donné la vie, ces crimes répétés sont impardonnables. Que puis-je y faire? Elle a pénétré illégalement dans le palais impérial. Nous en témoignons tous. À mon avis, elle mérite l'écartèlement public pour montrer au peuple le prix de l'offense royale. Belle application des lois et splendide supplice. Regarde bien, qui vous osez condamner? Jiang Kaiping. Mais vous... Qui d'autre que l'impératrice? Ouvrez les yeux. Voici ma grand-mère impériale, l'impératrice douairière d'Ajing. Impossible. Ma mère était une simple pêcheuse. Comment serait-elle impératrice? La robe impériale qu'elle porte est tissée de fils d'or et d'argent, sertie de rubis précieux. Exact, c'est le costume officiel de l'impératrice. Elle l'a certainement volé au jardin impérial. Elle portait autre chose. Imposteur raté. Elle voulait voler des trésors pour les revendre. J'ai des proches à l'atelier impérial de la couture. J'ai entendu dire que l'impératrice douairière prenait des toniques depuis des jours et avait pris de l'embonpoint. Sa robe cérémonielle ne lui allait plus. Pourtant, cette robe lui va parfaitement bien. Preuve que ce n'est pas la vraie douairière. Vos parents vous ont-ils dit que cette robe avait été ajustée à mes mesures par l'atelier? Regardez si elle me va bien. Assez de mensonges. Enlevez cette robe maintenant. Exactement. La robe de l'impératrice douairière n'est pas un jouet pour vous. Si vous refusez, je vous aiderai. Qui ose toucher à ma grand-mère impériale? Altesse, réfléchissez. L'empereur arrive. S'il voit la robe sacrée de la douairière sur une imposteur, sa colère sera terrible. Altesse, écoutez-nous. Ne vous laissez pas abuser par cette sorcière. Laissez-nous agir. Rui, que faites-vous? Vous. Hérétique de la maison Genbei, vous osez outrager l'impératrice, je vous punirai tous. Que faire? Calmez-vous, Yu Yao. C'est sa faute. Elle a volé la robe sacrée. Oui, je n'ai rien fait de mal. J'essayais d'éviter un désastre impérial. Je suis innocente. Ô fonctionnaire, vous avez laissé ce vol impérial sans intervenir. La robe est endommagée, c'est une trahison. La robe impériale a été détruite sous nos yeux. L'empereur nous punira tous. Et si nous l'arrêtions ensemble, ça apaiserait sa colère. Oui, saisissons cette voleuse et attendons son jugement. Insolents, arrière tous. Partez. Rui, que faites-vous? Altesse, prenez garde. Qu'est-ce que... Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez ma grand-mère. L'empereur arrive. Rui. Tous arrêtez immédiatement. Arrêtez-moi. Rui. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur, ce voleur est audacieux. Osez voler la robe de la reine-mère. Votre Majesté, le ministre a déjà mis le visage de la femme pêcheur. Il a été percé. Maintenant, laissez votre Majesté s'en débarrasser. Mère et reine, vous allez bien? Tout va bien. Mère et reine.
Le truc du chien qui enveloppe le ciel. J'ose intimider ma mère. Comment ça se fait? Comment ma mère pourrait-elle être la reine-mère? Pourquoi pas? Grand-mère est la sauveuse du prince. J'ai été traquée par des voleurs. Si grand-mère ne se lève pas pour aider, j'ai déjà été tuée. Ces années, ma grand-mère et moi dépendons l'un de l'autre. Tout est grand-mère. Travail acharné. Gagner de l'argent jour et nuit. Pour me préparer à manger. Prenez soin de moi. Mamie mange. Roui, mange. Mamie. Roui. Le médicament est prêt. Venez boire des médicaments. Elle est la grand-mère du prince, l'impératrice douairière de Dajingshao. Mamie, je ne suis plus celui-là. Les petits enfants qui ont besoin de soins de grand-mère. Je suis le prince. Vous pouvez vous protéger. Bon, Roui protège grand-mère. Osez intimider ma grand-mère. Le prince va vous faire payer. Votre Altesse royale. Chen Wan ne s'y attendait pas. Ma mère ne t'a pas seulement sauvé, également scellé la reine-mère. De façon inattendue, avez-vous déjà pensé? Votre troisième prince est jeune fut. Comment est-ce arrivé? Et parce que Wen Yuan, un champion, Il y a des champions chaque année. Quel champion peut être comme vous? Gang est le premier. Vous pouvez adorer le 3e niveau. Difficile, est-ce que... Je suis pour votre mère. Vous êtes le prince de 3e année. Je m'attendais à ce que vous soyez célèbre. Bonne vie et piété filiale. Mais vous... Lin Wenyuan, grand-mère t'a donné naissance pour t'élever. Sois dur pour aider la carpe à sauter par la porte du dragon. Mais vous avez gagné le pouvoir. En tournant la tête, je l'ai abandonné comme un pied. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Puisque tu ne veux pas de grand-mère, la position de ces 3 princes et jeune fut, reviens ensemble aussi. Son Altesse royale le prince. Son Altesse royale le prince. J'ai été trompé. Ce sont eux. Ils m'ont accusé. Lin Wenyuan, ne vaporisez pas les gens. Est-ce que je me trompe? À l'époque, votre manoir Beihu attrapait son gendre sous la liste, me forçant à entrer dans le manoir de Shuhu et m'a forcé rompre la relation avec ma mère. Il est clair que vous soupçonnez Jiang Kaiping, faible identité. Après vous être sur la liste, vous ne pouvez pas attendre. Montez sur ma haute branche. Tu ne dis pas de bêtises. Vais-je détester ma mère? Lin Wenyuan, tu as osé battre la fille de Benhu. Empereur Mingjian, Lin Wenyuan a détesté. La reine-mère est pauvre. Alors, je suis entré dans le manoir Beihu de ma ville. Aujourd'hui, un râteau à l'envers, me piéger et attendre. Oui, l'empereur. Nous avons également été trompés par Lin Wenyuan. Ce sont eux. Ils m'ont encadré. Tu dis toujours des bêtises. Qui a encadré? Vous êtes un salaud. Ça suffit. Vous 3, un nid de serpents et de rats. Personne ne peut échapper au péché. Mère et reine, que voulez-vous faire d'eux? Mère, je suis votre seul fils. Je vous serai filial à l'avenir. Je dois vous donner la fin de la pension. Lin Wenyuan, c'est vous qui me forcez à enclencher l'empreinte de la main sur le livre. À partir de ce moment, nous ne sommes pas la mère et le fils. Non, mère, tout cela est un malentendu. Ils m'ont ensorcelé. Malentendu, c'est toi qui as laissé Oufu me tromper. C'est un malentendu. C'est toujours toi. Vous avez peur d'être impliqué. Je veux que l'empereur, et Rui m'a donné la peine de mort, est un malentendu. Tante, avant, j'étais sans yeux. Avant, je ne savais pas qui vous étiez. Vous êtes juste, vous m'épargnez. Wen Yuan et moi, à l'avenir, moi et Wen Yuan, vous honorera, tante. Oui, nous sommes tous une famille. Pourquoi s'embêter, frapper et tuer? Quels sont les mots? Dites-le simplement. Une famille. Si aujourd'hui je n'étais pas la reine-mère, vous serez comme maintenant, agenouillée ici, admettre ses erreurs. Puisque la mère ne veut pas leur pardonner. Alors suivez la loi.
Demandez à ces 3 personnes comment couper. Non pas mère, je ne veux pas mourir. Vous m'avez sauvé. Mère, aidez-moi. L'empereur. Oubliez le crime de la mort, ou les reléguer aux gens du peuple. Laissez-les expérimenter aussi la souffrance des gens ordinaires. Écoutez la mère. C'est fini. Tout est fini. Sortez! C'est contre vous. Vous avez osé me faire ça. Je vais vous vendre, tous vendus. Je suis là, aussi nous vendre, vous 3. Maintenant, ce n'est qu'un prisonnier. Vous. Je me suis toujours considéré comme le propriétaire du ou. L'empereur a coupé votre titère. Je ne pars toujours pas. Tu veux perdre la tête? Rouler. Quelque chose d'ingrat. Ouvrez la porte. Père, les collines verdoyantes sont laissées. N'ayez pas peur du bois de chauffage. Mamie mange ça? Merci, Rui. Comment oses-tu penser avant? Peut vivre comme maintenant, jour avec de la viande. Grand-mère nous a tous confiés, et la bénédiction de Rui. Rui devrait remercier grand-mère. Si ce n'était pas grand-mère, comment puis-je vivre jusqu'à mon père et mon père, le jour de la reconnaissance? Oui, nous avons cherché Rui, mais cela a pris beaucoup de travail. Heureusement, maintenant, j'ai enfin trouvé... Pour dire aussi magique, à cette époque, le père est dans le coma depuis plusieurs jours. Rui est apparu, père est sobre. Nous, Rui, sommes vraiment une petite bénédiction. Dommage, le père n'est pas en bonne santé maintenant. Je me réveille tous les jours. Je ne sais pas quand cela ira mieux. Journal. À l'empereur, l'empereur est réveillé. Empereur, Son Altesse royale le prince. S'il vous plaît, restez en premier. L'empereur est maintenant réveillé. Méfiez-vous de la maladie. Comment va mon père? A dit à l'empereur. Empereur Taishang, le pouls est stable. Le corps du dragon est indemne. c'est génial. Grand-père va bien. Taishang Emperor, c'est le peuple Ji qui a son propre ciel. Je peux vivre 100 ans à l'avenir. Le ministre s'est retiré. J'ai entendu, vous avez scellé une pêcheuse, être la reine-mère. Grand-père empereur, je suis dans le folk. C'est ma grand-mère qui m'a adopté. Je veux rembourser grand-mère. Père, la reine est bonne, pour Rui, être gentille et modeste, en tant qu'impératrice douairière. Orphelin vivant. Comment osez-vous canoniser la reine-mère sans autorisation? Grand-père empereur, Père, Cette question n'est pas discutée. Vous avez immédiatement pris un testament. A aboli sa position de reine-mère. La mère et la reine peuvent être rassurées, nous vous protégerons. grand-père empereur, homme, un mot est sorti. Le cheval est difficile à chasser. Le père a déjà pris un décret. Grand-mère nommée reine-mère. Je ne peux pas parler. oui, le Père, vous avez enseigné à Rui et à toi pour connaître la grâce. Maintenant, nous récompensons le bienfaiteur. Sus sa reine-mère, comment puis-je facilement récupérer? Vous voulez rembourser, peut la récompenser en or. Des milliers de champs fertiles. Seule la reine-mère ne peut pas. Cette position, c'est toujours ta mère. Votre mère. Le solitaire est une rencontre dans le besoin. Le seul a été tué par un traître, s'il n'y avait pas lui. Orphan est mort depuis longtemps. Fils, vous faites une pause, je vais te chercher. Fils, vous, qu'est-ce que tu fais? Aidez-moi. Forcée par la situation. Seule, elle est partie en premier. Plus tard, je suis allé chercher, mais ne l'a pas trouvée. Suivez les indices. Je viens de te retrouver. Pourquoi tu écoutes ça? Il y aura un peu de chagrin. Si ta mère revient, découvrez que la reine-mère a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu lui fais penser? Tant d'années, nous n'avons jamais trouvé la mère. Peut-être qu'elle a déjà... Voilà. Arrêtez la bouche. Croyez seule. La seule doit la trouver. Je peux te promettre n'importe quoi.
sauf le titre d'impératrice douairière. Grand-père empereur. Rui. Laisse tomber, ne contredis pas ton grand-père empereur. Je peux renoncer au titre d'impératrice. Je ne veux pas. Je veux que tu sois mon aïeul. Rui. Même sans être l'impératrice, je continuerai de m'occuper de toi. Mère impériale. Je viens d'un milieu modeste. Je suis une femme simple. Me traiter comme une impératrice, ça me gêne. Maintenant que tu comprends, quitte vite le palais Sinning. Je vais avec grand-mère. D'accord, et donc grand-mère a préparé. Père empereur, pourquoi tant d'insistance? Le titre d'impératrice est crucial, mais pour ce simple palais, pourquoi les expulser? Le palais Sinning fut construit pour ta mère, avec ses pruniers préférés. Je ne veux personne d'autre. En vérité, je comprends ton grand-père. Un être cher. On n'oublie pas si vite. Quel dommage. Désormais, je ne verrai plus mes pruniers préférés. Grand-mère a aussi un être cher, ce vieux lin. Quel vieux lin. Je ne connais même pas son nom. Toute ma vie, je ne l'ai jamais revu, mais quand j'y pense, mon cœur. Pourquoi te dire ça? Mère impériale. Salutations à l'impératrice. Mère impériale, vos serviteurs attitrés, dorénavant, elles s'occuperont de votre quotidien. Moi, simple femme, pas besoin de tant de gens. C'est normal, vous êtes l'impératrice. À l'avenir, nous vous servirons, aider l'impératrice à préparer ses affaires. Merci. Impératrice, pour toute demande, ordonnez-nous simplement. Pêcheuse, me faire te servir? Dès qu'ils partiront, je vais m'occuper de toi. Matrone, c'est bien comme ça? C'est amusant. Il n'y a plus d'eau ici. Pourriez-vous me donner un verre d'eau? Tu veux boire, hein? Tiens, il y a un puits là-bas, non? Elle reste l'impératrice douairière. La traiter ainsi, c'est un peu excessif, non? Exactement. Et si elle se plaint au prince héritier? Peur de quoi? Vous ignorez encore. L'empereur retiré a ordonné de la démettre de son titre. Vraiment? Évidemment. Réfléchissez, pourquoi croire qu'elle se retrouverait ici sans raison? À mon avis, elle sera bientôt expulsée du palais, sans parler de plainte. Mamie Rong est bien informée, sinon nous aurions dû la servir. Cette pêcheuse. C'est certain. Mamie Rong est la plus expérimentée parmi nous. Elle servait l'empereur retiré. Même l'empereur et l'impératrice la traitent avec déférence. Attendez de voir, je vais vous montrer comment on établit les règles dans ce palais. Les provinciales sont si vulgaires. Elles méritent une leçon. Hé, attendez! Nettoie ça immédiatement et lave cette pièce aussi. Vous êtes censées être mes servantes, non? Nous servons les nobles, pas toi. Tu n'es plus l'impératrice. On ne te servira plus. J'ai fait ça toute ma vie. Certaines personnes ont une chance insolente. Croire qu'aider le prince lui donne des privilèges, quelle arrogance. Tout à fait. Elle devrait mesurer sa véritable valeur. Est-elle digne de ce titre?
Que faites-vous? Ce qui doit être fait, vérifier si tu as bien nettoyé. Pourquoi ces robes sont sales? Sali. Quel culot! Vous osez endommager un vêtement impérial. Tu l'as abîmé. C'est passible de mort. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Vous étiez seul dans la pièce. Qui d'autre serait responsable? Je n'ai même pas ouvert l'armoire. Puisqu'on ignore l'identité du coupable, signalons cela à l'impératrice. Elle tranchera. Je réside au palais. J'ai déjà causé assez d'embarras à leur majesté. Évitons de les déranger à nouveau. Laissez, je vais le laver moi-même. Je le savais, notre intendante a du métier. Plus ferme. Serait-ce son retour? Pourquoi elle? Majesté l'impératrice douairière, pourquoi lavez-vous des vêtements? Elle veut rester impératrice douairière. D'où ces manigances? Pour m'amadouer. Autrefois, j'ai servi son Altesse. Elle n'est pas de cette nature. Ta perspicacité fait défaut. Si elle n'avait pas enquêté sur mon passé, appris que ma bien-aimée lavait mes vêtements ensanglantés. Une impératrice douairière, se salir les mains. Peut-être y a-t-il un malentendu? Elle vous a tous manipulés. Je déteste les femmes calculateuses. Trouvons une occasion de la faire quitter le palais. Que faites-vous? Que je fais? Et vous? C'est ainsi que vous l'avez? Savez-vous que cette soierie est unique? On ne la froisse pas. Vous l'avez détruite. Comment est-ce possible? Vous ne m'avez donné aucune instruction. Quand ai-je dit que ce vêtement, offert par l'ancien empereur à la véritable impératrice douairière, était si précieuse? Je le savais mieux que vous, mais j'ai confié ça à une poissonnière. Si Sa Majesté l'apprend, vous serez condamné. Ces vils serviteurs osent abuser de mon nom. Insupportable arrogance. Calmez-vous, sire, je punirai ces insolents comme il se doit. Combien coûte cette robe? Je paierai. C'est toi qui paies. Vous savez ce que vaut cette robe? Toi, le poissonnier, tu peux rembourser ça? Exactement. Ne compte pas utiliser l'argent impérial pour compenser les biens impériaux. Je n'ai rien fait. Tais-toi. Tu as causé trop de dégâts. Je ne peux couvrir ça. Vous deux, emmenez-la au service des châtiments. Viens. Je n'irai pas. Lâchez-moi. Allons-y. Dépêchez-vous. Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? Commandant Wang, vous arrivez à point nommé. C'est elle. Elle a saccagé la chambre du souverain retiré, les vêtements préparés avec soin. J'ai tout tenté pour la raisonner. J'allais en informer Sa Majesté. Quel culot! Osez comploter contre l'impératrice. Vous osez me frapper? Qu'est-ce qui m'en empêcherait? C'est plutôt vous, avoir endommagé des étoffes impériales pour dire un complot contre l'impératrice. Votre tête ne tient plus à vos épaules. Quelle impératrice est-elle censée être? Le souverain retiré la déteste depuis longtemps. Elle sera chassée du palais tôt ou tard. Vous, Laissez tomber, commandant Wang. Ma condition est humble, c'est vrai, indigne du titre d'impératrice. J'ai pris ma décision. Je vais quitter le palais sur le champ. Attendez. La tenue que vous portez est la robe de cérémonie de l'impératrice. Partir. Soit, mais ôtez cette tenue. Maman Rong, ne poussez pas trop loin. Je gère les affaires de ce palais. Je ne permettrai pas que les effets de Sa Majesté quittent dans le palais. Je vais changer de tenue et vous la rapporterez sous peu. Retournez. Comment être sûr que vous la rapporterez et ne substituerez pas un faux pour la sortir en douce? Déshabillez-vous ici même. Que tardez-vous? Serait-ce que vous attendez mon assistance? N'abusez pas de votre pouvoir. Vous deux, dépouillez-la immédiatement. À vos ordres. Non, lâchez-moi. Enlevez ça. Dépêchez-vous. Déshabillez.
Cette marque de naissance. C'est la femme d'il y a 30 ans. Cessez ceci à l'instant. Arrêtez. Souverain, Silence. Il doit tant détester le souverain retiré. Je ne dois absolument pas qu'elle découvre qui je suis. Maman Wong, reconnaissez vos crimes. votre servante ignore ses fautes. Je ne faisais qu'exécuter les ordres. Corrigez cette intrigante. Qui êtes-vous pour oser la réprimander? Tant que l'empereur ne décrète pas, elle reste l'impératrice douairière. Vous, simple intendante, osez défier l'autorité suprême. Je n'oserais jamais. Le souverain retiré ne détestait-il pas cette femme? Pourquoi la protéger ainsi? Votre audace est manifeste. Vous osiez prétendre être la nourrice impériale. C'est vous qui convoitez le trône. J'ai perdu la tête un instant, délire sans fondement, sans aucune valeur, je n'aurais jamais osé y songer. Maman Wong a outragé l'impératrice en rébellion ouverte. Garde, jetez-la au cachot. Souverain retiré, grâce, votre majesté. Pitié, votre servante reconnaît ses torts. Grâce, éminence impériale. Vous êtes l'empereur à la retraite? Non, non, non. Comment serais-je l'empereur retiré? Je ne suis que son garde du corps personnel. Un garde du corps? En effet, quoi? Je n'en ai pas l'air. Le palais n'engagerait jamais un garde de votre âge. En cas de danger, qui protégerait qui? Lui, vous, ou vous, lui? Alors, selon vous, qui pourrais-je être? Je vois ce que vous êtes. Visage glabre et lisse, vous devez être un eunuque. Votre perspicacité est remarquable. Je savais que cela vous gênait, mais il n'y a pas de honte. Être eunuque n'est pas un déshonneur. Chacun gagne sa vie par ses propres moyens. Aucun métier n'est inférieur. Merci pour votre intervention. Sans vous, je ne sais pas jusqu'où ils seraient allés dans leur cruauté. Ces vils serviteurs osent défier même l'impératrice douairière. Ils cherchent la mort. En vérité, ils adaptent leur comportement au statut. Sachant que l'empereur m'a rejeté, ils me maltraitent. En réalité, Sa Majesté n'avait pas d'intention. Qu'ils le veuillent ou non, cela ne me concerne plus. J'ai pris ma décision. Je retourne à mon village de pêcheurs. La vie y est rude, mais au moins libre. Retourner? Non. Impossible. Pourquoi? Parce que, selon l'édit royal, une veuve ne peut conserver. La nouvelle loi stipule. La maison d'une veuve est reprise. Vous n'aurez donc nulle part où vivre. Veuve et sans-abri, quelle injustice. Je n'ai jamais entendu parler de cette loi. C'est un nouvel édit en préparation. N'est-ce pas, commandant Wang? En effet, nouvelle loi impériale. Vous êtes l'empereur retiré, mais même, vous devez suivre la loi. Que faire alors? Écoutez. Et si nous... Quoi? Je propose un mariage fictif entre nous deux. Un mariage fictif? Exact. Vieillissant, je dois quitter le palais. Ce simulacre nous permettrait à vous de garder votre maison et à moi d'avoir un toit en ville. Qu'en dites-vous? Ça m'inquiète. De toute façon, je suis un eunuque. Ne crains rien, je ne te ferai rien. Eh bien, sois Parfait, alors partons. si pressé. Grand-mère, je suis venue vous voir. Grand-mère, Rui. grand-père impérial, que faites-vous ici? Grand-père impérial, pourquoi il t'appelle ainsi? Qui êtes-vous vraiment? Voici simplement... Un malentendu. Tout est une méprise. J'ai oublié de me présenter. Mon nom est Wang Yunting. Je m'occupais du prince héritier. D'où ce grand-père Wang? N'est-ce pas, Altesse? Ah, c'est donc ça. À propos, j'ai à parler à l'empereur. Un instant. Grand-père impérial, que se passe-t-il vraiment? Ne souhaites-tu pas qu'elle devienne ta grand-mère? J'y travaille activement. Vraiment, génial!
Autrefois, ne vouliez-vous pas la déchoir de son titre? Aujourd'hui, pourquoi? Autrefois, j'avais des préjugés sur Keping, maintenant dissipés. Je vais immédiatement lui annoncer la bonne nouvelle. Hé, attends. Ta grand-mère me juge sévèrement. Alors, je dois dissimuler mon rang et la suivre hors du palais pour renforcer nos liens. Ne trahissez rien. Sortir du palais? Impossible. La cour a besoin de vous. J'ai servi l'Empire toute ma vie. Un peu de liberté est de mériter. Mon identité actuelle est l'eunuque Wang. Les affaires d'État te reviennent. C'est entendu. Personne ne me démasquera. Allons-y. Retournons au pays. Eunuque Wang. Enfin de retour. C'est votre foyer? Oui, un modeste village, loin de la capitale. Charmant, vraiment. Oh, des vendeurs de baozi, un repas après ce long voyage, je t'en offre 2. Volontiers. Empereur à la retraite. Le gouverneur local a appris votre présence et organise un banquet au Zui Xianlu. Qu'en dites-vous? Inutile de fuir les honneurs. Alors, acceptez-vous? J'irai, c'est le pays de Keping. Je me dois de m'y montrer. Conduisez-moi. Oui. Prenez bien ça. Merci. Au revoir. C'est tout juste cuit, mangez bien chaud. Keping, un imprévu survient. Je dois m'en occuper. On se voit plus tard. D'accord, allez-y, je vous attends chez moi. Entendu. Keping, Tante Liu, vous êtes de retour? Oh, c'est merveilleux. Figurez-vous que c'est le jour des ancêtres. Le vieux chef nous invite au restaurant. Si on y allait ensemble? Yunting n'est pas là de toute façon. D'accord, allons-y alors. Bien. Veuillez entrer, Votre Majesté. Par ici, Votre Majesté, je vous en prie. Après vous. C'est cette pièce. Entrons. Allons-y. Chers villageois, venez voir qui est de retour. Kaiping est là. Asseyez-vous par ici, comme vous êtes radieuse. Merci. Sœur Kaiping, quelle chance vous avez. Wen Yuan a réussi l'examen impérial. Ces dernières années, il vous a installé à la capitale pour une vie confortable. Vous aimez les sujets sensibles. Ne parlez plus de cet ingrat. Après son succès, il a abandonné Kaiping pour s'installer chez le marquis, comme gendre adoptif. Oh là là. Alors Kaiping n'est plus la mère d'un lauréat? Ce titre ne vaut rien. Notre Kaiping est désormais impératrice douairière. L'impératrice douairière? Moi? Keping, vous êtes l'impératrice douairière. Tante Liu, ne plaisantez pas. Tout le monde sait qu'elle vient de notre humble village. Comment serait-elle impératrice? Quelles absurdités! Vous vous souvenez de Rui? Bien sûr qu'on s'en souvient. Keping seule avait une vie difficile. Elle a adopté un enfant trouvé. Tout le monde la traitait de folle. Sachez que cet enfant n'est autre que le prince héritier. Perdu autrefois, il fut recueilli par Kaiping. Elle l'a trouvé. En remerciement, l'empereur l'a titrée impératrice. Vraiment? Notre Kaiping mérite cette récompense. Tout à fait. Keping. Non, Votre Majesté désormais. Je n'ai jamais vu le palais. Pourriez-vous m'y emmener pour une visite? En réalité, Moi aussi, je veux y aller. Elle n'est plus impératrice. Vous ignorez donc que son titre a été révoqué par l'empereur retiré. Son titre d'impératrice douairière a été révoqué par l'empereur. Ah, Comment se fait-il que vous soyez là? Le village honore ses ancêtres aujourd'hui. Yu Yao et moi sommes venus voir. Oh, n'êtes-vous pas le gendre de la famille Hao? Pourquoi honoreriez-vous vos ancêtres ici? Bien sûr, je dois revenir. Sinon, comment saurais-je qu'une personne bannie utilise le titre d'impératrice douairière pour tromper les gens? Oh, Keping, ce qu'elle dit est-il vrai? Êtes-vous vraiment de retourner de la capitale parce que banni? Wen Yuan est le gendre de la famille Wu. La famille Wu mentirait-elle? Yu Yao a raison. Ma mère est détestée par l'empereur. Il a décrété sa destitution. C'était inévitable. alors, Kaiping n'est pas revenue en gloire. Elle s'est enfuie, et elle fait encore semblant. Que je sois ou non impératrice douairière, votre famille Chu n'est plus le marquis de Zhenbei. L'empereur est juste temporairement aveuglé par vous.
Bientôt, il rétablira le marquis de Zhenbei, le titre de la famille Wu. C'est vrai, notre famille Shu a des fondations séculaires. Comment une simple pêcheuse comme vous pourrait-elle les détruire? Oh, Wen Yuan, on dirait que tu as vraiment réussi. Wen Yuan, quand tu auras réussi, n'oublie pas ta tante Zhang. Oui, tu viens de notre village. Ne nous oublie pas. Je pourrais aussi bien vous le dire. La raison de mon retour n'est pas seulement pour moi, mais pour l'invité distingué dans la salle d'à côté. Quel invité distingué? Le père de l'actuel empereur, l'empereur. Ah. Wen Yuan a vraiment réussi devant l'empereur. Il a son mot à dire, contrairement à certaines personnes qui viennent de grimper en haut et sont ensuite jetées en bas. Lever certains et rabaisser les autres? Je vais maintenant porter un toast à l'empereur. Tant que je peux plaire à l'empereur, je pourrai retrouver mon poste, reprendre le poste de précepteur du prince héritier. Et le titre de marquis de Zhenbei, je le récupérerai certainement. Empereur, votre majesté, dans notre petit village de pêcheurs, je suis vraiment honoré. La raison de ma venue est principalement d'accompagner l'impératrice. Mes chers ministres, pas besoin de faire d'histoire. Alors nous profitons de la présence de l'impératrice. Venez, portons un toast à l'impératrice. Empereur, la jeune fille Chu est à l'extérieur. Elle dit qu'elle aimerait entrer pour porter un toast. N'importe quel kidam, même vous pouvez trinquer avec moi. Oui, je vais les renvoyer immédiatement. Encore une chose. L'impératrice douairière est aussi dans le salon privé à côté. Quelle coïncidence. Qu'on apporte les meilleurs plats et boissons à Kaiping. Oui. Venez, mes chers ministres, je vous en prie. L'empereur émérite ne veut pas nous voir. Alors, comment faire pour le titre de noblesse? Retournons d'abord. Pourquoi êtes-vous revenu si vite? Avez-vous vu l'empereur émérite? C'est une évidence. L'empereur émérite a dit que le titre de noblesse sera rétabli pour ma maison du marquis de Zhenbei. C'est merveilleux, merveilleux. Ceci vient du salon privé d'à côté, un invité de marque vous l'offre. Un si bon repas est pour moi. Le salon privé d'à côté? Ce serait l'empereur émérite? L'empereur émérite offre un repas à Kaiping. Se pourrait-il qu'il ait encore des sentiments pour elle? Impossible. L'empereur émérite a appris que Jiang Kaiping était la descendante de l'impératrice. Il était furieux. Tout le monde le sait. Comment est-ce possible qu'il lui offre un repas? Serveur, êtes-vous sûr que ce si bon repas est pour Jiang Kaiping? L'invité de marque a dit de le donner à la personne en brun. Ouvre bien tes yeux et regarde. Je porte aussi des vêtements bruns. Oui. C'est exact. Ce repas est sûrement un cadeau de l'empereur à Wen Yuan. Je me suis vraiment trompé. Bien sûr, Jiang Kaiping, une simple pêcheuse, mérite d'être appelée adulte. Exactement, exactement. Parmi nous, à part Wen Yuan, qui d'autre mérite un tel titre? Oui. Commandant Wang. Que se passe-t-il? L'impératrice douairière déjeune dans le salon à côté. Que se passe-t-il à côté? Ne savent-ils pas que l'empereur émérite est ici? Ils osent déranger son repas. Je vais leur demander de faire moins de bruit. Inutile. Restez ici, je vais jeter un coup d'œil. C'est sûrement l'empereur émérite. Il n'a pas pu se libérer. Ce repas est pour te dédommager? Je savais bien que, dans le cœur de l'empereur émérite, il y a sûrement encore une place pour moi. Je vais envoyer un message à mon père. Notre titre de noblesse, on va sûrement le récupérer. Un amash. Tu entends? Jiang Kaiping, ce plat est clairement pour Wen Yuan. Où trouves-tu le culot de t'en accaparer? Ce n'est qu'un repas. Est-ce une raison pour se disputer ainsi? Si vous voulez manger, prenez-le. Espèce d'idiote, qu'est-ce que tu en sais? L'empereur retraité, il ne fait que festoyer ses favoris, que d'autres envient tant. Il semble donc que, après Wen Yuan, c'est au tour du favori de l'empereur. Si puissant que ça. Tu crois mériter ce festin? Dégage de là immédiatement. Tu ne m'entends pas quand je parle? Wen Yuan, je vous en prie. La salle privée de l'impératrice douairière est par ici.
Asseyez-vous ici. Wen Yuan, enfin, Maître Lin, veuillez vous asseoir. Pas mal. Tu as un peu de jugeote? Quand la famille Chu récupérera son titre, tu iras au manoir des Chu pour y être une simple servante. Merci, Maître Lin. Merci, Mademoiselle Chu. Je suis d'humeur joyeuse aujourd'hui. Ce repas, c'est moi qui l'offre. Merci, Maître Lin. Asseyez-vous. Hé, qui t'a dit de t'asseoir? Tu veux juste manger le festin offert par l'empereur. Yu Yao, donne-lui. Mange. Toi, tu abuses vraiment? Maître Lin t'offre ça, c'est un repas impérial. Ne sois pas ingrate. Toi, Celui qui fera manger ce plat à Jiang Kaiping, je lui offrirai 100 pièces d'or. Je vais le faire. Mangez, mangez-le vite. lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Qui est cet homme? Il a l'air si imposant. Je l'ai juste regardé, ça m'a donné des frissons. Qui es-tu, toi? Je suis le mari de Jiang Kaiping. Kaiping, tout va bien? Je vais bien. Yunting, comment es-tu arrivé là? J'étais dans la salle privée d'à côté. J'ai entendu dire que tu mangeais ici, alors je suis venu voir. Tu étais à côté? Impossible. À côté, il n'y a que de grandes personnalités. Elle n'est qu'une pêcheuse. Son mari, comme elle, doit être un simple citoyen. Toi? À t'entendre parler, on dirait que tu connais le noble voisin. Pas seulement le connaître. L'empereur l'apprécie aussi, n'est-ce pas, Maître Lin? C'est vrai, Maître Lin est allé porter un toast au voisin. Oh, je n'étais pas au courant. L'empereur a bu ton vin. Wen Yuan. Ce vieil homme a l'air louche. Il ne serait pas le noble voisin. Impossible. Je vis ici depuis plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais vu. Quel noble fréquentez-vous? Vous mentez, c'est sûr. Quel est ce tumulte? Préfectu. Lin Wenyuan, à votre service. Salutations, monsieur le préfet. Préfet Chu, c'est Yu Yao. Avant, j'accompagnais mon père lors de nos visites. Oh, Monsieur le préfet. Il se fait passer pour un noble. Remettez-le à sa place. insolent. Savez-vous qui il est? Espèce d'idiot. Il frappe les gens. Savez-vous qui il est? Wen Yuan, ça va? Ça va? Préfet Chu, pourquoi frappez-vous mon Wen Yuan? Vous devriez frapper cet homme. Comment osez-vous dire ça? Aujourd'hui, je remplace ton père. Je vais te donner une leçon. Yu Yao, Monseigneur, est-ce que ça vous convient? Yunting, n'étais-tu pas censé être rentré chez toi après ta démission? Comment le préfet te respecte-t-il autant? Après tout, j'ai servi au palais si longtemps. J'ai encore quelques contacts. N'est-ce pas? Oui. Voici. Ma femme. Madame. toi, Chu, pourquoi frappes-tu les gens? Idiot. Cette fois, je suis vraiment foutu. Dépêchez-vous de vous excuser. Quoi? Lui? Ce sont des nobles. Même le préfet Xu le défend. Se pourrait-il que ce soit une personne importante? Impossible. J'ai vu tous les nobles du palais. Je les connais tous. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. Et si ce monsieur était discret habituellement? Peu importe qui il est. Je vais vous le dire. Moi, j'ai la faveur de l'empereur. Même si vous êtes plus important, pourriez-vous être au-dessus de l'empereur? Monseigneur. Comment savez-vous que l'empereur m'apprécie? Vous voyez, c'est l'empereur qui m'a donné ces plats et ce vin. N'était-ce pas pour Madame Jiang? Vous l'avez mangé? C'était pour moi. Yunting, l'empereur ne me reproche-t-il pas d'être impératrice douairière? Ne m'en veut-il pas? Pourquoi me donnerait-il à manger? Quoi? Ces plats étaient vraiment pour Jiang Kaiping? Lin Wenyuan a manger ce que l'empereur offre à autrui. Ne va-t-il pas perdre sa tête? Ah, Wen Yuan, devrions-nous nous excuser auprès du Seigneur? Impossible. Absolument impossible. Toi, Su, combien Jiang Kaiping t'a-t-elle donné? Tu t'es associé à elle pour me tromper? Lin Wenyuan.
Si tu persistes, ne m'en veux pas d'être désagréable. Toi, simple préfet, que crois-tu être? Quand mon beau-père arrivera, personne ne s'échappera. Toi, mon gendre, Beau-père, Père, gendre, vous avez dit dans votre lettre que l'empereur était prêt à rétablir le titre de marquis de Zhenbei. Est-ce vrai? bien sûr que c'est vrai. Seulement, il opprime mon gendre et ose même maltraiter Yu Yao, beau-père. Veuillez les punir sévèrement. Qui est l'inconscient qui ose maltraiter les gens du manoir? Marquis de Zhenbei, qui voulez-vous punir? Trop, l'empereur suprême. L'empereur suprême? Agenouillez-vous immédiatement. Yunting, vous êtes l'empereur suprême? Laissez-moi vous expliquer. Beau-père, vous ne vous trompez pas, il est vraiment l'empereur suprême. Tais-toi. S'il vous plaît, empereur suprême, considérant l'ignorance du jeune gendre, pardonnez son impolitesse. Marquis de Zhenbei, ce gendre que vous êtes n'est pas seulement impoli. Empereur suprême, pardonnez-nous. Empereur suprême, pardonnez-nous. L'empereur a déjà aboli le titre du manoir de Zhenbei et vous ne montrez aucun remords, insultant la grande impératrice encore et encore. Je ne l'ai pas fait exprès. Empereur suprême, n'êtes-vous pas en aversion pour Jiang Kaiping? Je pensais qu'elle n'était plus la grande impératrice. Selon votre logique, si aujourd'hui son identité était celle d'une personne ordinaire, ne serait-elle pas opprimée à mort par votre pouvoir? Mère, je sais que j'ai eu tort, mère. La dernière fois que tu t'es agenouillé à mes pieds, c'est ce que tu disais aussi. Non, mère, cette fois, votre fils regrette vraiment. Mère, votre fils a été aveuglé par le pouvoir, osé même insulter sa propre mère, commettant un acte aussi bestial. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Mère, votre fils mérite de mourir. Votre fils est impie. Mère, votre fils le sait maintenant. Quelle gloire ou richesse ne vaut pas l'amour de sa mère? Vous pouvez me frapper, vous pouvez m'insulter. Donnez-moi juste une dernière chance. Je ne suis vraiment pas votre mère. Je vous ai trouvé à la porte de la ville, un enfant mendiant. Je ne peux pas vous aider. Ne me suppliez pas. Vous êtes ma propre mère. Impertinent. Lin Wenyuan, vous êtes impie envers votre mère, vous aidez les méchants, vous ne méritez pas d'être un fils. Quant à vous, père et fille, vous abusez de votre pouvoir, vous manquez de respect envers la grande impératrice. Votre péché est impardonnable. Que quelqu'un vienne, emmener ces trois à la frontière et qu'ils ne reviennent jamais dans la capitale. Empereur suprême, ayez pitié. Et vous, villageois, vous êtes opportunistes, vous rampez devant les riches et écrasez les pauvres. Préfet Xu, comment devriez-vous les punir? Inutile que je vous en dise plus. Pas besoin, bien sûr que non. Que quelqu'un vienne. Présent. Jetez-les en prison. Empereur suprême, ayez pitié. Allons-y aussi. Keping, Alors, je vous laisse. Alors, votre humble serviteur prend congé. allez, Vous? Que désirez-vous, empereur retiré? Keping, laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Un empereur retiré comme vous, avec un statut si prestigieux, qui se déguise en vieil eunuque pour me tromper, n'avez-vous aucune honte? Je n'avais pas le choix. Tu détestais tellement l'empereur. Et pourquoi détestais-je l'empereur? Tu ne le sais pas? Je n'osais donc pas révéler mon identité. Alors c'est de ma faute? C'est entièrement ma faute. Keping, calme-toi. Tu as dit à l'époque que le poste d'impératrice douairière revenait à la grand-mère de Ruirui. Alors tu m'as chassé du poste d'impératrice douairière, tu m'as détrôné et après les autres viennent m'intimider et tu arrives pour me défendre. Tu profites de tout, c'est ça. Kaiping, j'ai eu tort. Calme-toi. Je ne suis pas votre épouse. Continuez à chercher la vraie grand-mère de Ruirui. Kaiping, vous êtes la vraie grand-mère de Ruirui. Que dites-vous? Je suis la vraie grand-mère de Ruirui? C'est la vérité. Vous êtes ma femme. La seule dans la dynastie d'Ajing, digne d'être impératrice douairière. Si on vous écoute, l'empereur est mon propre fils. Mais je ne vous ai jamais vu. Vous m'avez vu. Keping, sur votre clavicule, n'avez-vous pas une tache de naissance rouge? Comment le savez-vous? Je ne sais pas que ça. Je sais aussi que, il y a 30 ans, vous avez sauvé un homme et vous avez... Arrêtez de parler. Aidez-moi.
Cet homme à l'époque, c'était vous? C'était moi. Ça, est-ce possible? J'ai déjà envoyé un message à l'empereur et Rui. Ils arrivent là bientôt. Père, Mamie, je serai donc le petit-fils de mamie. père, mère, est-ce vraiment ma mère biologique? Oui, Mère, pendant toutes ces années, l'empereur et moi vous avons cherché sans relâche. Que se passe-t-il exactement? en fait, à l'époque, je suis retourné vous chercher. J'ai seulement trouvé l'empereur. Et je l'ai emmené avec moi. Alors mon fils n'a pas été emporté par un loup. Il est vivant. Bien, Kaiping, tu ne m'en veux plus? après tout ce qui s'est passé, je pense que, tant que toute la famille est saine et sauve, c'est le plus important. Super, j'ai enfin une famille complète. Mère, rentrons au palais. Mamie rentre à la maison. Oui, rentrons à la maison. Allons-y. Désormais, notre famille ne se séparera jamais. Ne jamais se séparer.